pas eu cette possibilité enfin de venir. Amen, amen. Alors toi qui es en train de me suivre à la maison, et il y a certaines personnes qui sont là aujourd'hui, et toi qui n'as pas eu ces moyens enfin de venir dans sa présence, alors nous te saluons. Est-ce qu'on peut acclamer très fort enfin de recevoir les gens qui sont en train de nous suivre là-bas? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On acclame très fort. On acclame très fort. 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 On est en train de recevoir, toi qui es à la maison, tu es en train de nous suivre. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclame encore très fort que ça. On te reçoit, toi qui es en train de nous suivre à la maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te faire tellement du bien. Alléluia. 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 J'ai envie de dire, Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Ah, dans ce côté, Nani Mokonzi. Ah. Nani Mokonzi. Ah, Nazana Posana Yokayo. Nani Mokonzi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est Dieu qui est notre roi. Alors nous sommes dans ces premiers dimanches du mois de juin. Alléluia, des juillet. Amen. Alors je suis tellement joyeux de te voir dans sa présence. Amen, amen. Je suis tellement joyeux de te voir dans sa présence. Amen, amen. Alors que la grâce de Dieu et le Dieu que nous servons puisse être ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nana posa siko keno le quoi yo muto zawa. Amen, amen. Et bah de belé bolanda biso qui sont dehors. Alors, amen na yo et la kamakasi en train d'encourager les gens qui sont à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Alors, on va aller dans notre prédication d'aujourd'hui. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui? Remettre l'épée à sa place. Vous avez dit quoi? Le courage. Avoir le courage. Vous, c'est quoi? Remettre l'épée à sa place. Toi, tu as dit, prends courage. Alors, prends courage, c'est notre thème qu'on avait fini déjà. Amen. Le mois passé. Alléluia. C'était prends courage, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Prends courage, lève-toi, le Seigneur t'appelle. C'était notre thème qu'on avait clôturé le mois passé. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Amen, amen. Dans ce côté, donne-moi un bon amen. Amen. Ouais, maman, pesa un amen à bongo. Il y a vivant. Alléluia. Donc ça veut dire que non, aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Le thème, ce nouveau thème que nous avons, on l'a intitulé « Remets ton épée à sa place ». Alléluia. Amen. Remets ton épée. Amen. Remets ton épée. Ça t'a embrayé? Ça t'a embrayé? Non. Ah, je vois que tu bouges la tête comme ça. Remets ton épée. Alléluia. À sa place. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, j'ai besoin que tu puisses bien me suivre parce que si tu ne me suis pas bien, tu n'arriveras pas à prier. Alléluia. Remets ton épée à sa place. Suivez-moi très bien maintenant, je commence ma prédication. Regardez-moi dans les yeux. Amen. Amen. Remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. Très bien. Remets ton épée à sa place. Maintenant, qui dit remets ton épée à sa place? Alléluia. C'est Dieu qui nous parle, il nous dit, remets ton épée à sa place. Il y a un homme de Dieu qui est en train de me demander, mais pourquoi tu dis, remets ton épée à sa place? Je ne comprends pas. Je dis, oh, ok, c'est pas grave. Tu vas le comprendre. Alléluia. Remets ton épée à sa place. En français. Remets ton épée à sa place. L'exemple, c'est... Alléluia. Amen. Regardez, donne-moi ce sac ici.
Amen. Hein? Regardez ici. Regardez ici. Ça, c'est le sac, n'est-ce pas? Le sac ici, normalement, ça doit être là. Amen. Ça doit être là. Mais maintenant, je les prends. Amen. Je le mets ici. Est-ce que ça, c'est la place que le sac devait être? Non, n'est-ce pas? Maintenant, si on dit que ça puisse rentrer là-bas, on dira quoi? Remets ce sac à sa place. Comme pour dire, le sac ici a une place. Alléluia. Jamais on peut se réveiller comme ça. Un jour, on prend la télé, on s'est pédé dans le mur. Tu dis que non, j'enlève ça ici. Est-ce que vous pouvez suivre la télé là-bas? Si quelqu'un vous voit, va dire quoi? Remets la télé à sa place pour bien suivre. Alléluia. Vous comprenez ça? Comme pour dire, le paix a une place aussi doit être. Matthieu Sokolandiango bienté. Alléluia. Okoye papé importance y a prière. Est-ce que toi qui est bien? Remets ton épée à sa place. Donc ça veut dire l'épée a une place. Alléluia. Et maintenant, qui peut m'expliquer? Expliquez-moi l'épée. Alléluia. L'épée, c'est une arme. Right? L'épée, c'est une arme. Alléluia. Mais l'épée, c'est une arme blanche. Amen, amen. Une arme blanche. Comment? C'est en français. Sony. C'est en français. Ça veut dire tout ce qui est arme blanche, ça veut dire tant au monaka, au moni ba kuluna, ba ena libene, ba benga ba arme blanche. Libanga, arme blanche. Et là qu'on y oyo qui n'est pas qui ne fait pas des accidents là, que le feu, toutes ces choses-là, on appelle ça arme. Est-ce que son bambi mutulibanga a réexplosé? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, l'épée, c'est une arme blanche. Alléluia. Parce que pourquoi? C'est une arme qui ne fait pas des incendies. Alléluia. Imaginez. Regardez. Même flèche. Flèche, c'est une arme blanche. Pourquoi? Parce que ça ne crée pas des incendies. Alléluia. Ceux qui va bêtir aux flèches, dans le continue à fenêtre pas, après exploser non. Mais ce que ceux qui va sur munduki, est-ce que dans quelques minutes tu verras le feu et du marron? Alléluia. C'est-à-dire c'est différent avec l'épée. Alléluia. Mouton yo azana épée, na mouton azana arme. Alléluia. Un pistolet ou bien moyen undanaye exacté pourquoi yo arme na yo pour au bétailler kotaye il faut au choubaye. Alléluia. Mais maintenant soit au choubiété moyen ou bien soit au bois qu'elle lié ça par chez lui. Et maintenant lui il est comme ça. Alléluia. Il peut être loin mais il te calcule et il lance, ça te quoi? Ça te prend. Alléluia. C'est ça, non? C'est la différence entre une arme normale avec une arme blanche. Ok? C'est différent avec un pistolet, avec l'arme qui tue, alléluia, que le soldat utilise avec une arme blanche. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, on va aller comprendre.
Quand on dit remet l'épée à sa place, alléluia, il s'agit de quelle épée que la Bible est en train de parler? Est-ce que je peux avoir une réponse? Quand il dit remet l'épée à sa place. Comment? Mais lui, il parle de l'épée. Ça veut dire que non. Épée, que non. Épée, on prend l'épée. La prière, c'est l'épée. La vie de prière, c'est l'épée. Alors, prenons, allez vite comprendre. Alors, prenons Matthieu chapitre 26. C'est là où que nous, on va voir ça, n'est-ce pas? Et c'est là où aussi on a tiré ça. Matthieu chapitre 26. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 51. Matthieu 26 à 51. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Même à la maison là-bas, tu écris Matthieu chapitre 26, verset 51 à 54. Ah. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Yeah, on va se lever alors, on va lire. Même à la maison, lève-toi. Lève-toi, on va lire la parole de Dieu. Enfin de comprendre, il s'agit de quelle épée qui parle. Alléluia. Alors, on y va. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, tendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Verset combien? 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. C'est là où on a tiré les thèmes. Tu as vu ça? Il faut avoir une Bible. Remets ton épée à sa place. Pourquoi? Car tout ce qui prendra l'épée périra par l'épée. Alléluia. Et verset 53 plutôt. Pensais-tu que je ne puisse pas? Pensais-tu que je ne suis... Excusez-moi. Je l'ai perdu. C'était verset combien? 53. Ok. Il dit, pensais-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera-t-il 12 légions d'anges? Verset combien? Combien? 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lequel il doit en être ainsi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Est-ce qu'on a compris? La Bible dit dans verset combien? 51. Il dit 52, il dit remets ton épée à sa place, car tout ce qui tue par l'épée périra par l'épée. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ça? Tout ce qui tue par l'épée périra par l'épée. Mais on vient de comprendre que non, il s'agit de quelle épée que Dieu est en train de parler. Alléluia. Il s'agissait que Pierre, alléluia, pendant qu'on est venu mettre la main auprès de Jésus, sur Jésus, alors mais Pierre, il a pris l'épée qui était en lui, il a fait quoi? Il a coupé l'oreille. Alléluia. Et quand il a coupé l'oreille, et c'est par là que Dieu lui dit, oh, remets ton épée à sa place. Moi, je pensais que personnellement, maman, je pensais que Dieu allait dire, incrédule. Comment toi, un homme de Dieu, tu prends l'épée, tu coupes l'oreille à quelqu'un. Moi, Dieu, est-ce que je t'ai appris ça? Païen, Pierre. Mais il n'a pas dit ça. Mais lui, il dit, remets
remets, à la place de dire, jette ce qui est à ta main. Jette ça par terre. Mais lui dit, remets ça. Oh, mais Seigneur. Et le qu'on remet, ça vient de couper l'oreille de quelqu'un. Alléluia. Comment fait-il que maman ou bien maman non, maman là-bas, papa là-bas, tu es entré à cause de la prière et à Kokoma. Non, mais Jésus, Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un et Dieu lui a dit, remets ton épée. Alléluia. Généralement, lorsque un militaire prend un civil, alléluia, il arrête un civil, il le voit avec une arme. Amen. Hein? Quand on va lui interpeller, et automatiquement, on va lui arracher l'arme. Alléluia. Parce que pourquoi? Il va encore continuer à faire de crimes. Mais Dieu dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Car celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Alléluia. Comme pour dire que, bateau boya koboma na épée, Pierre. Épée oyo sana moana paix. Toi aussi, fais quoi? Tue. Alléluia. Amen, amen. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et maintenant en bas, Dieu est en train de dire, Pierre, tu agis, c'est comme si que, alléluia, tu agis, c'est comme si que moi je n'ai pas la puissance de ordonner les 12 légions, alléluia, les 12 légions, afin de venir intervenir à ma faveur. Amen. Les 12 légions, vous connaissez? C'est-à-dire que non, est-ce que, c'est pas sur le banner, est-ce que nous avons un pouvoir de benga, ba esprit 12, ba secourir, mais Pierre, yozo ya ko bimaliboso koe, ozo kata mutulitoi. Est-ce que quand tu as un pouvoir ou un athée, est-ce que je passe ce pouvoir? Enfin, de faire tout pour ne pas ranger le bail au côté. Mais Pierre, au cas de toi. Pierre. Comme pour dire, il dit, en réalité, Pierre, il n'est pas bon de se venger. Alléluia. Il n'est pas bon de se venger lorsque quelqu'un te fait du mal. Mais toi, tu es venges. Mais est-ce que tu ne sais pas que moi, j'ai combien des avocats que je peux ordonner au ciel afin de venir intervenir à ta faveur? Alléluia. Il y a Pierre, moi j'ai combien de gens je peux ordonner même la mort afin de suivre ton ennemi là et Omaé. Mais pourquoi toi tu veux prendre le devant, Pierre? Il remet l'oreille à sa place. Alléluia. Alléluia. Dieu interdit la vengeance humaine. Alléluia. Dieu interdit la vengeance humaine. Je parle à toi qui es en train de me suivre. Je parle à toi qui es ici. Ne sois pas celui qui se venge le premier avant Dieu. Je suis sûr que devant Dieu, je suis sûr que Pierre lui dit, Maître, en réalité, ce c'est lui comme on a constat la côté l'inayo. Maître, oui, mais tu ne peux pas prendre le devant avant moi. Est-ce que moi je n'ai pas le pouvoir de ordonner au ciel en fait qu'on envoie des légions pour qu'ils puissent me protéger, couvrir, battre sa barrière pour que nos pharisiens ne. Mais Pierre comprend cet évangile. Lorsque tu sortiras aujourd'hui, ce qui te fait du mal, ne remets pas le mal au mal, mais parle au Père, le Dieu Tout-Puissant. Demande-lui, est-ce que Dieu, tu n'as pas des avocats pour moi, afin qu'il vienne intervenir? Est-ce que tu n'as pas des gens pour moi, afin qu'il vienne à mon secours? Ne venge pas lorsque Dieu n'a pas vengé. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais est-ce qu'il s'agissait vraiment de l'épée ou bien de la vengeance? Alléluia. Seulement,
Amen, amen. Regardez. Regardez-moi. C'est là où on a tiré les câbles. Amen. Alors, il ne s'agit pas seulement de la vengeance que Dieu est en train de dire. Non. Ne vengez pas. Oui. C'est aussi ça. Mais qu'est-ce que Dieu allait en réalité dire? Alors, il nous ramène. Afin de comprendre que il ne s'agit pas seulement de la vengeance, mais il s'agit de la prière. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de la vengeance, mais il s'agit de la prière. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il ne s'agit pas seulement de la vengeance, mais il s'agit de la prière. Ça veut dire que ne venge pas, mais fais quoi? Pray. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il ne s'agit pas seulement de la vengeance. Oh non, Pierre ne venge pas, oui. Amen. Amen, amen. Alors regardez avec vous. Dans Luc, chapitre 22. On va lire. Luc 22. Luc 22, verset 36. 36 à 53. Amen. 36 à 53. Alors là-bas, on va encore comprendre. Mais regardez. Nous allons lire tous les chapitres. Ça veut dire, ces chapitres, ces versets 36 jusqu'à 53. Mais, par rapport à l'heure, nous allons lire aujourd'hui seulement le verset 36. Ok? Et puis, je veux continuer, amen, le dimanche qui vient, la même chose. Alléluia. Alors, venez avant demain. Et venez avant le dimanche qui vient. Alors ne manquez pas pour qu'on puisse démarrer et continuer et qu'on puisse finir cette prédication. Alléluia. Alors je veux lire Luc chapitre 22 à partir du verset 36 jusqu'à 53. Mais je lis seulement le verset 36. Il leur dit. Qui? God. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il leur dit. Ok? Il leur dit, maintenant, au contraire. Amen. Qui peut me rappeler avant? Avant, on vient d'où? On vient de lire quoi? Matthieu combien? 26 à combien? 51 à 50? 54. 51 à 54. 52, nous sommes 54. Ok? 51, très bien. Vous êtes là, 50, combien? Matthieu 26, 36? 51 à 54. 26, 51 à 54. Ok? Là-bas, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, ce qui s'est passé, c'est on venait de voir l'épée. Alléluia. On venait de voir l'épée. Alors, donc, en voyant l'épée, Dieu a dit, remets l'épée à ta place. Remets ton épée à sa place. Et maintenant, ici, on vient de comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de la vengeance, mais il s'agissait de la prière. Alors maintenant, il nous ramène dans Luc chapitre 22, alléluia, verset 36. Il dit, maintenant quoi? Il leur dit, regardez ça, il leur dit, maintenant, au contraire de ce que je vous ai dit en Matthieu 26. Ok? Au contraire de ce que je vous ai dit en Matthieu 26. Maintenant, au contraire de ça, que celui qui a une bourse la prenne. Et que celui qui a un sac le prenne. Également,
et que c'est lui qui n'a point d'épée vende son vêtement et qu'il achète l'épée. C'est trop fort, hein? Alors, je recommence, ok? Vous avez compris ce qu'il a dit? Écoutez, il leur dit maintenant, au contraire, que c'est lui qui a une bourse, la prenne. Et que c'est lui qui a un sac, comme le sac que je viens de prendre ici, des sacs. Vends-le. Alléluia. Et que c'est lui qui n'a point d'épée, qu'il vende, alléluia, même son vêtement, alléluia, qu'il achète l'épée. Ah. Vous avez compris ça? Même toi qui me suis à la maison. C'est-à-dire, à Zolobake, Mutoyo, Aza même Nandaku, alléluia, Teka, amen. Muto Zatana Mutuka, Teka, Muto Zana terrain, Teka, Muto Zana Lamban Zoto, Teka. Mais et ça pourquoi? Dieu, pourquoi tu dis ça? Qu'on vend pourquoi? Il dit, vendez ça parce que tu veux acheter l'épée. Alléluia. Dieu est en train de permettre à l'homme, enfin, d'acheter, de vendre tout ce qu'il a, enfin, de faire quoi? D'acheter l'épée. Alléluia. Écoutez, laissez-moi lire seulement ça et puis on finit. Alléluia. 37. Il dit, pourquoi alors? Car, je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs, afin de m'amener jusqu'à la mort. Alléluia. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous êtes là avec moi? Le verset 26, il a dit quoi? Il faut que celui qui manque l'épée, qu'il vend même l'habit de son corps, il puisse quoi? Il puisse acheter l'épée. Mais il dit, car, je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il s'est mis ensemble afin de me tuer. Alléluia. Alors maintenant, le dimanche qui vient, on va aller le finir. Tu verras que il s'agissait, pourquoi Dieu ordonne à ses disciples d'avoir l'épée. Alléluia. Parce que pourquoi? On était dans le moment où on commençait à prendre Jésus, on vouloir tuer Christ. Alors Dieu ordonne que tout le monde puisse avoir l'épée. Alléluia. Amen, amen. Tout le monde puisse avoir l'épée. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? On a compris maintenant. On a compris? Est-ce que vous avez bien compris? Si vous n'avez pas bien compris, parlez-moi que non, on n'a pas bien compris. Vous avez bien compris? Vous êtes sûr? Homme de Dieu, c'est bon? Toi, tu n'as pas bien compris. I just didn't understand the French. Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? The 37. Le 37. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il s'est mis ensemble afin de venir me tuer. Amen. Alors pour mieux comprendre ça, hein, si tu lis maintenant en bas jusqu'à ça, tu vas maintenant comprendre, il s'agit de quoi que Dieu est en train de parler. Est-ce que vous permettez que je puisse le lire tout directement? Homme de Dieu. Ok, on y va alors. Verset 38. Amen. Amen. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Qui dit ici?
Allez rapidement, je n'ai pas le temps. Il est déjà 14 heures, on doit arrêter. Qui dit ici? Il leur dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Qui dit? Comment? 2 fois, deux personnes ont parlé. Voici l'épée sur les disciples, cela suffit dans Christ. Amen. Alléluia. Voici l'épée qui est sortie. Pierre a mis simbalement des épées pendant que Dieu a dit, prenez l'épée parce que bientôt que non, il faut que le malfaiteur vienne me tuer. Bientôt je vais monter à la croix. Pierre vient directement, Seigneur, voici mon épée. Alléluia. Il fait sortir son épée. Seigneur, ils étaient en table. Azolia. Alléluia. Ils étaient en table de manger. Épée, et ça là qui on a mêlé, ça là qui on a parce qu'il faut catablement, toutes ces choses. Mais maintenant, pendant que Dieu a parlé de l'épée, il prend tous les 2 épées, il dit, Seigneur, voici pour moi. Alléluia. Et Seigneur regarde, il dit, c'est là, suffit. Ok? Est-ce qu'on est là? Et comme maintenant, on a montré, voici l'épée, et il dit, c'est là, suffit. Amen, amen. Pierre a montré que, Seigneur, Nazana, épée nanga. 39. Après être sorti, il est là selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Écoute maintenant ici, je pense que nous on va s'arrêter là. À la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivèrent. Verset 40. Lorsqu'ils firent arriver dans ces lieux, il leur dit, on s'arrête ici dans 40, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Tu as compris? Priez pour ne pas tomber en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pied. Et Jésus priait à genoux. Alléluia. Verset 40. 40 combien? 42. En disant, Père, si c'est ta volonté, éloigne cette coupe auprès de moi. Alléluia. Mais ne fais pas ma volonté. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel. Il est fortifié. Alléluia. On comprend s'il s'agissait de quoi? Pourquoi Dieu demandait l'épée? Alléluia. 44. Étant à genoux, ils prièrent. Plus instamment, sa sueur changeait au sang. Alléluia. Pendant qu'il priait, sa sueur changeait au sang. Verset 45. Après avoir prié, il s'éleva, vint vers les disciples, et qu'il trouva, les disciples faisaient quoi? Dormaient. Alléluia. Dormaient tristement. Amen, amen. Verset 46. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Vous comprenez ça? Est-ce que tous vous comprenez, non? Verset 47. Alléluia. 47. Il dit quoi? Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et c'est lui qui s'appelait Judas, l'un de ses 12, venait auprès de Jésus, devant lui. Il s'approcha auprès de Jésus. Il a fait quoi? Il a embrassé Christ. Alléluia. Et Jésus dit, 48, Judas, c'est pour un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est pour un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Écoutez, est-ce qu'on comprend, n'est-ce pas? C'est pour un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et le verset 49
pour finir, il dit, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui l'avait arrivé, ils dirent, Seigneur, frappèrent leur avec l'épée. Et verset 51, et l'un de frappèrent le serviteur, le souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille droite. Tu verras ici la même chose qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre combien? 26. Et aussi on a recommencé ça encore. Alléluia. Verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, et dit, laissez, arrêtez. Et il toucha l'oreille de cet homme. Et l'oreille de cet homme s'est mise en place. Verset 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde et des temples, aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme auprès d'un brigand, avec des épées et des bâtons. Verset 53, pour finir. J'étais tous les jours avec vous dans les temples, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Main, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Amen, amen. Alors, on va prier. Amen. Je suis sûr qu'on a compris. Alléluia. Je suis sûr qu'on a compris. Et on va aller prier. On va aller prier Dieu. On est déjà en retard. On va prier Dieu. On va aller prier le Seigneur, de lui dire, Seigneur, bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse entrer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père. Bénis ton nom, le Dieu créateur, le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Bénis cette parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu vas aller encore prier, tu vas toucher ce que tu avais amené aujourd'hui, ce matin. Même toi qui es à la maison, que tu n'as pas pu venir parce qu'il n'y a pas de route pour passer, tu vas toucher ce que tu avais amené, que tu avais arrangé depuis la maison. Et après, tu peux nous appeler, on va les recevoir. Et toi qui es ici, tu vas prendre ce que tu avais amené, afin de mettre dans le panier. Tu vas prier pour ça, afin de dire, Seigneur, bénis-nous, Père de gloire, et bénis, Seigneur Jésus-Christ, ma main qui donne aujourd'hui. Je veux que, Père de gloire, mon Dieu, que ta grâce et ta puissance, mon Dieu, soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu viendras mettre ça dans ce panier ici. Tu mets ça ici dans ce panier.